Bienvenue sur Business News, BNN, la chaîne qui te tient informé de l'actualité des entreprises. Pour t'informer, BNN est abonné à des outils payants. En retour, on t'invite à t'abonner gratuitement pour encourager la chaîne. Les informations concernent Tesla. La crise européenne d'Elon Musk s'aggrave. Les premiers chiffres de vente d'avril s'avèrent dévastateurs pour Tesla, selon Barron's.com. 4 marchés européens clés favorables aux véhicules électriques ont enregistré des baisses à 2 chiffres des volumes de Tesla en avril, seule la Norvège affichant une certaine amélioration. Jusqu'à présent, rien n'indique que la nouvelle Model Y ravive l'intérêt pour la marque d'Elon Musk sur le continent. L'Europe, deuxième marché mondial pour les véhicules électriques après la Chine, semble fermée à la marque Tesla d'Elon Musk. Le PDG assiégé pourrait regretter d'être retourné au siège du constructeur automobile à Austin ce mois-ci, car le premier lot de marchés nationaux a publié des chiffres de vente de voitures qui montrent que la marque reste en chute libre sur le continent. Que ce soit en France ou en Suède, aux Pays-Bas ou en Suisse, les immatriculations de nouveaux véhicules Tesla, qui sont légèrement en retard sur les ventes au détail, ont continué à chuter à des taux élevés à 2 chiffres. Aujourd'hui, les chiffres de vente s'amenuisent tellement qu'ils risquent de devenir insignifiants par rapport à ceux des États-Unis ou de la Chine. Les investisseurs de Tesla ont espéré que son premier trimestre historiquement faible était une anomalie due au passage de l'ancienne version du Model Y en vente en Europe depuis fin 2021 à la nouvelle, dotée d'un style plus frais à l'avant et à l'arrière. Avant le lancement du dérivé Juniper en mars, les 4 usines de Tesla ont fermé leur ligne d'assemblage du Model Y pour équipement en février, réduisant considérablement la disponibilité et contribuant aux résultats historiquement faibles du premier trimestre de la semaine dernière. Chute des ventes en France, en Suède, aux Pays-Bas et en Suisse. Le crossover de taille moyenne a été la voiture la plus vendue au monde, tout type confondu pendant 2 années consécutives et représente environ 2/3 du volume de la marque, de sorte que tout changement devait fausser les chiffres de vente mensuels. Mais les activités européennes de Tesla semblent être en plein effondrement. En France, son volume a chuté de 59% pour atteindre 863 voitures sur le mois. En Suède, où un conflit de travail oppose Tesla au syndicat local IF Metal, les ventes ont chuté de 81% à 203 véhicules seulement sur un marché par ailleurs en pleine croissance. Aux Pays-Bas, Tesla n'a vendu que 382 voitures en avril, soit une chute de 74%. La Suisse a également été un désastre, avec une chute de 50%, soit 227 voitures. Tous ces marchés sont relativement riches, disposent d'un important réseau de recharge publique et bénéficient d'un taux de pénétration des VE bien supérieur à celui de l'Espagne, de l'Italie ou de la plupart des pays d'Europe de l'Est. En d'autres termes, ce sont généralement les marchés où les conditions sont les plus favorables pour Tesla. Le seul point positif a été la Norvège, où les volumes ont augmenté de 12% pour atteindre 976 voitures. Pour mettre cela en perspective, le total général de 19 771 nouveaux véhicules Tesla enregistrés sur les 5 marchés au cours des 4 premiers mois de cette année équivaut à peu près à 2 semaines de vente en Chine. L'Allemagne et le Royaume-Uni n'ont pas encore publié leurs chiffres. Il est important de noter que ces chiffres pourraient encore être affectés par la lenteur de la production et la disponibilité limitée du modèle Y Juniper. En outre, un certain nombre de marchés automobiles n'ont pas encore publié leurs chiffres. L'Allemagne et le Royaume-Uni, qui sont respectivement le plus grand et le deuxième marché d'Europe, sont les plus concernés. Mais pour un PDG qui n'a cessé de faire parler de lui pour toutes les mauvaises raisons, qu'il s'agisse de tricher aux jeux vidéo et de mentir à ce sujet, de ne pas payer la pension alimentaire de certains de ses 14 enfants ou d'attaquer le pouvoir judiciaire pour ses tentatives de limiter le pouvoir du président Donald Trump, le risque demeure qu'il ait infligé des dommages permanents à Tesla.
L'activisme politique de Musk en Europe a été mal perçu par les clients locaux. Le PDG de Tesla est intervenu principalement au nom de nationalistes blancs comme le fondateur de l'English Defence League, Tommy Robinson. Au Royaume-Uni, quelqu'un de tellement à droite que même l'allié de Trump, Nigel Farage, ne veut rien avoir à faire avec lui. En Allemagne, la situation n'est guère différente. Elon Musk a soutenu avec véhémence l'Alternative für Deutschland, AfD, lors des dernières élections, un parti qui, vendredi, a été considéré comme un mouvement d'extrême droite dans son intégralité et non plus seulement comme ses éléments marginaux. Tesla est à quelques semaines de lancer le service robotaxi. Ce que cela signifie pour l'action. L'action de Tesla a augmenté de 2,38% vendredi, ce qui lui a permis de réaliser un deuxième gain hebdomadaire consécutif. Les investisseurs ont connu 2 semaines mouvementées, rapport sur les bénéfices, changements tarifaires et discussions sur un changement potentiel à la tête de l'entreprise, après que le Wall Street Journal a rapporté que le conseil d'administration du fabricant de véhicules électriques avait envisagé de chercher un nouveau PDG. La présidente du conseil d'administration, Robin Denholm, a démenti cette information. Les investisseurs n'auront pas l'occasion de reprendre leur souffle. D'autres nouvelles sont à venir et elles pourraient être plus importantes que les précédentes. Tesla est à quelques semaines du lancement de son très attendu service de robotaxi à conduite autonome. Il y aura de la concurrence, mais à mesure que le secteur évolue, Tesla semble suivre la bonne voie. Chaque année depuis près d'une décennie, le PDG Elon Musk a déclaré que les voitures véritablement autonomes ne verraient le jour que dans 1 an. Le mois de juin n'est cependant plus qu'à quelques semaines. Elon Musk est également connu pour avoir évité les capteurs coûteux, insistant sur le fait que les caméras avancées et l'intelligence artificielle suffisent pour que les voitures se conduisent d'elles-mêmes. Waymo est le principal concurrent de Tesla en matière de robotaxi, avec plus de 250 000 trajets sans chauffeur par semaine. Waymo utilise plus que des capteurs de caméra, mais le cœur de sa technologie est aussi l'IA. Mardi soir, Waymo a annoncé un partenariat avec Toyota pour développer une technologie de conduite autonome pour les véhicules personnels et les applications commerciales. Le partenariat montre que vous ne pouvez pas former un modèle autonome de vision langage-action sans capter des données de vision du monde réel, a écrit Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, mercredi. Il a qualifié le partenariat Waymo-Toyota d'étape majeure et de concurrence légitime pour Tesla. L'émergence de l'intelligence artificielle a accru la nécessité pour les développeurs de capturer des données du monde réel pour entraîner les modèles de conduite. Les données et l'intelligence artificielle sont devenues bien plus importantes que les capteurs. À cet égard, Musk avait raison, Waymo et Tesla, contrôlés par Alphabet maison de Google, sont ceux qui disposent de la puissance de calcul de l'IA et des données de conduite dans le monde réel. Tesla dispose sans doute de plus de données. N'oublions pas que Tesla a vendu quelques 6 millions de véhicules, dont la plupart peuvent aider à former ces modèles d'IA. Pour Jonas, Waymo et Toyota sont d'une certaine manière en train de recréer Tesla. Toyota a beaucoup de voitures en circulation. Les équipés de la technologie Waymo rivaliseraient avec la capacité de Tesla à capturer des données d'entraînement. Il envisage que d'autres constructeurs automobiles s'associent à Waymo et éventuellement que des constructeurs automobiles s'alignent sur Tesla. Nous attendons depuis plusieurs années que Tesla explore les possibilités de licence de conduite autonome avec d'autres équipementiers, a ajouté Monsieur Jonas. Waymo et Toyota signifient une concurrence accrue pour Tesla. Pour Jonas, cela montre également que Tesla et Waymo sont ceux qui ont d'importantes opportunités de conduite autonome. Jonas évalue les actions Tesla à achat et pense que les applications de l'IA représentent la majeure partie de la valeur de l'action. Son objectif de cours est de $410 par action. Dans l'ensemble, 53% des analystes qui couvrent l'action Tesla la notent à l'achat.
Le ratio moyen d'achat pour les actions du S&P 500 est d'environ 55%. L'objectif de cours moyen des analystes pour les actions Tesla est d'environ 304 $. Abonne-toi pour être informé des prochaines vidéos. Ma passion est de t'informer.